Deux disciples, après avoir entendu l'étonnante nouvelle de la résurrection du Seigneur, allaient à un village nommé Emmaüs. Et en chemin, ils s'entretenaient de ce qui s'était passé à Jérusalem. Comme ils parlaient du Seigneur, Jésus s'approcha, fit route avec eux. Mais ils ne purent le reconnaître. Ils l'avaient connu selon la chair. Mais toute leur connaissance passée ne leur permit pas de découvrir son identité. Car maintenant, il était ressuscité d'entre les morts. En fait, il l'avait pris pour un étranger qui n'avait pas connaissance des événements récents survenus à Jérusalem. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes, ce qui le concernait. Cependant, aucune lumière ne se manifestait. N'est-ce pas étonnant que lorsqu'il leur interprétait dans les Écritures ce qui se rapportait à sa personne, ils ne pouvaient toujours pas le reconnaître. Ils entendaient bien les paroles qu'il prononçait. Ils le comprenaient et étaient remués intérieurement à tel point que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Cependant, ils ne savaient toujours pas qui était celui qui leur parlait. Oh, il y a une grande différence entre une compréhension intellectuelle de la parole de Dieu concernant son Fils et la révélation spirituelle de sa personne. Le jour était sur son déclin alors que les disciples parvenaient au village. Comme ils n'étaient pas désireux de se séparer de leurs compagnons de voyage, ils l'invitèrent à venir dans leur maison pour partager le repas du soir. Il prit le pain dans ses mains et le bénit. Puis il le rompit et leur donna. Lorsqu'il rompit le pain, la lumière se manifesta dans leur esprit et ils reconnurent le Seigneur. Ne saisissons-nous pas qu'il y a deux manières de connaître le Seigneur. Vous pouvez avoir de lui une connaissance extérieure en lisant ce qui le concerne dans les Écritures, mais vous le connaissez par une connaissance intérieure. Lorsqu'il vous accorde une révélation de sa personne, nombreux sont ceux qui ont lu la parole de Dieu au point qu'ils se sont tellement familiarisés avec les vérités concernant Christ qu'ils peuvent les prêcher aux autres. Cependant, il leur manque la connaissance intérieure de sa personne, cette connaissance qui procède d'une illumination de notre esprit. Par bonheur, il y en a qui ne le connaissent pas seulement intellectuellement, mais spirituellement, parce qu'il a ouvert les yeux de leur cœur. Peu après que Jésus fut ressuscité, 7 de ses disciples se rendirent sur la mer de Tibériade. Il y avait Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean. 2 autres disciples faisaient partie de ce groupe, comme nous le voyons dans le récit de l'évangile de Jean. Pierre, s'étant tourné vers les 6 autres, leur dit « Je vais pêcher ». Les autres alors l'accompagnèrent, et voici qu'une chose étonnante arriva. Ces hommes, qui étaient des pêcheurs expérimentés avant leur rencontre avec le Seigneur, n'arrivaient plus à prendre un seul poisson maintenant. Une autre chose encore plus surprenante se produisit. À l'aube, Jésus parut sur le rivage, et ils ne le reconnurent pas. Ah, leur faculté naturelle n'était d'aucune utilité pour pouvoir discerner le Seigneur ressuscité. Réfléchissons un peu à tout cela. Pierre, Jacques et Jean avaient été constamment ses compagnons, comment ces 3 disciples particulièrement privilégiés, si proches dans l'intimité du Seigneur, n'ont-ils pu le reconnaître? Et que dire de Nathanaël? Tout au début, lorsque les premiers disciples commencèrent à suivre Jésus, il fut le premier à confesser que Jésus était le Fils de Dieu. Et qu'en était-il de Thomas? Comme il doutait de la réalité de la résurrection de Christ, lorsque les autres disciples l'ont proclamé, le Seigneur dissipa ses doutes, l'invitant à toucher la blessure à son côté. Cependant, lui non plus ne le reconnut pas sur le rivage. Oui, il arrive parfois que par vos yeux, vos oreilles, toute la puissance de votre raison, vous êtes incapable de prouver si c'est le Seigneur. Cependant, quelque part dans votre être intérieur, vous avez le témoignage que ce ne peut être un autre que lui. Avec notre tête, nous pouvons analyser les faits au point de vouloir demander qui es-tu, mais parce que notre cœur nous rassure, la question n'est jamais formulée. Et il en est ainsi de la véritable révélation. C'est un paradoxe. Les évidences externes ne peuvent pas convaincre et laissent subsister des questions. Mais l'assurance intérieure rend toute question inutile. Heureux sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur selon la chair, mais dans l'esprit. Ils possèdent une force intérieure que rien ne peut décourager. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, que Dieu nous ouvre les yeux afin de pouvoir connaître son Fils de cette manière. Ne nous inquiétons de rien, ayons cette foi persistante, cette espérance de voir le Seigneur. Si spirituellement notre cœur est disponible, Dieu nous ouvrira les yeux pour vivre sa présence et jouir de sa lumière dans notre esprit.
Et c'est ainsi que nous pouvons reconnaître le Seigneur, même invisible. Sa présence puissante, par notre foi forte, se révèle à nous. Par son esprit en nous, il nous fait vivre sa vie puissante, généreuse, cette plénitude à laquelle tout enfant de Dieu s'identifie et qui est le plus grand des témoignages vivants à laquelle tout chrétien doit aspirer. Vivre Christ, une relation vivante, un cœur à cœur, et non intellectuelle. Voilà la vocation de tout chrétien. Voilà la réussite qui est accordée à tout chrétien. Vivre une relation vivante, comme je la vis aujourd'hui encore, depuis mon baptême, le 26 septembre 2019. Cette vie forte, harmonieuse, équilibrée, qui m'a guéri de ma bipolarité qui a duré plus de 34 ans. Cette vie puissante, cette vie invisible en moi, qui m'a révélé Dieu, qui m'a révélé ce qu'est être en pleine santé, équilibré, joyeux, dans un dynamisme que je ne connaissais pas. 34 ans sous terre, dans l'ombre la plus totale, sans voir la lumière de cette vie vivante, ce soleil vivant de justice, sans aucune ombre, révélé à mes yeux, de manière invisible mais si puissante que sa présence peut m'être révélée aujourd'hui, même par mes yeux qui ne sont pas spirituels. Je crois cela. Dieu peut se révéler à la chair la plus mortelle si la foi et la puissance de Dieu est là. Notre identité en Christ peut nous faire des miracles. L'étranger que nous étions à Christ devient alors son ami, son confident, sa force invisible, sa puissance. Ce bonheur de connaître Christ spirituellement de manière puissante est un cadeau, un privilège, un pain, une nourriture rafraîchissante. Merci Seigneur de me désaltérer quotidiennement par ta puissance, présence en moi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia. Loué soit son très saint nom.